Ok, donc du coup, pour le premier algorithme de machine learning qu'on va utiliser la logistic regression. Donc la logistic regression, en fait, c'est du coup un algorithme qui va essayer de voir les liens entre nos variables, en fait, nos features, et la variable de sortie, label. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous prédire une probabilité, en fait, que de sortir, en fait, que ce soit que le label, en fait, soit égal à 1. Voilà, donc ça va être une probabilité. Donc en fait, plus la valeur va être proche de 1, plus la probabilité va être élevée que la classe de sortie soit 1. Voilà, donc c'est ça que ça va faire. Et ça va se baser du coup en appliquant du coup en faisant en fait basiquement un produit scalaire en fait avec des coefficients appliqués avec les valeurs des variables. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire. Du coup, on va utiliser notre variable x. Donc j'ai regardé juste la shape rapidement, donc c'était une valeur de 768. Ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai séparé mes valeurs en fait de x pour avoir des valeurs qui me serviront pour l'entraînement de l'algo et d'autres qui me serviront pour tester l'algo. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je fais un train test split. Je passe en paramètres x et yr. Et ensuite, en test size, je veux une taille, en fait, donc combien de données vont être utilisées, enfin la taille, la proportion plutôt, je devrais dire, des données qui seront utilisées pour les données test. Voilà. Donc là, moi, ce que je voulais, c'est avoir 268 données pour mon test size. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 268 divisé par x.shape de 0, donc c'est-à-dire le nombre de lignes totales qu'il y a. Voilà. Et donc, du coup, quand j'affiche, vous voyez que pour mon entraînement, du coup, j'aurai 500 lignes, et pour le test, j'en aurai 268. Évidemment, le Y, ça a été aussi split aussi, normal, comme ça, moi, ça me permet d'avoir, en fait, deux variables, en fait, distinctes. Une pour, du coup, quand j'aurai besoin d'entraîner mon algo, et l'autre pour tester mon algo. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais appliquer Logistic Regression. Je vais modifier juste un paramètre, je vais même mettre max iter à 1000 parce que sinon ça a du mal à converger. Donc ça c'est juste en testant. Même il y a une erreur aussi qui me dit que ça a du mal à converger. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis max iter est égal à 1000. Vous pouvez mettre plus si vous voulez pour tester, pour voir ce que ça donne en fait comme valeur. Enfin si ça donne un meilleur score. Donc ensuite du coup ce que je fais, c'est que je fais aussi un point fit xtrain ytrain. Donc ça va être mes données pour entraîner du coup ma logistic regression. Et ensuite je regarde le score. Donc le score, je passe déjà xtrain et ytrain. Donc ça veut dire c'est le nombre de bonnes prédictions. Donc ça veut dire que sur 100 prédictions, je vais en faire 116 de bonnes en général, en moyenne. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux tester le score sur le test. Donc ça, c'est des données qu'il n'a pas vues pour l'entraînement. Et là, vous voyez que je suis sur un score de 0,119. Donc ça veut dire que sur 100 prédictions, ici, je vais avoir 79 bonnes prédictions. Alors pourquoi une différence comme ça? C'est tout simplement la généralisation du modèle, voilà. Donc là ça veut dire qu'il se généralise un peu mieux sur de nouvelles données. Donc ça c'est plutôt cool à savoir. Du coup ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher les matrices de confusion pour avoir en fait les matrices de confusion, ça vous permet de savoir en fait qu'est-ce qui était bien prédit. Donc en fait comment ça s'interprète? En fait là vous voyez vous avez 0 ici, 0 ici. Donc là c'est le nombre de labels qui ont été prédits, et là vous comparez par rapport à quelle valeur était réellement le label. Donc ici, vous voyez, ici, ça veut dire que on a prédit 0 et le vrai label c'était 0. Là, on a prédit 1 alors que le vrai label c'était 0. Là, on a prédit 1 alors que le vrai label c'était 0, et là, on a prédit 1 alors que le vrai label c'était 1. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a 160 bonnes prédictions pour 0 et 16 bonnes prédictions pour 1. Là par contre on a 40 mauvaises prédictions, donc c'est à dire qu'on a prédit 40 personnes qui n'avaient pas comment ça s'appelle, qui n'avait pas le diabète, enfin qui avait le label 0, alors qu'en réalité c'était 1. Alors après, vous allez me dire, mais le logistic regression, normalement ça donne une probabilité. Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, ça veut dire que à partir d'un certain seuil, donc en général au-delà de 0,5, donc si ça nous donne une probabilité de 0,5 supérieure à 0,5, c'est-à-dire que on considère en général que la classe prédite c'est 1 en fait. C'est-à-dire que s'il y a plus de 50% de chances que ça appartienne à la classe 1, ça veut dire que on considère que c'est la classe 1. Voilà. Donc ce qui n'est pas forcément du coup une bonne idée, parce que si la prédiction elle est de 51%, vous voyez que c'est entre les deux. Il y a 51% de chances que ça appartienne à la classe 1, mais il y a aussi 49% de chances que ça appartienne à la classe 0. Donc c'est pas super génial en vrai. Enfin vous voyez que ça a du mal à se décider. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le modèle quoi. Et vous voyez aussi que on prédit 16 personnes, on associe 16 lignes à la classe 1.
Enfin, ça c'est patient à la classe 1, alors qu'en réalité, c'est la classe 0. Vous voyez? Donc du coup, en diagonale, c'est les bonnes prédictions, selon les classes, et là, c'est les mauvaises prédictions. Vous voyez qu'il y a plus de mauvaises prédictions quand on essaie de prédire 0, alors qu'en vrai, c'est 1, que quand on essaie quand on prédit 1, alors qu'en vrai, c'est 0. Donc en fait, on voit que c'est difficile en fait de bien prédire quand quelqu'un a la classe 1, donc quand quelqu'un est diabétique. Donc ça peut vouloir dire que les variables en fait qu'on a là n'expliquent pas suffisamment bien le diabète, enfin ne permettent pas suffisamment bien il n'y a pas suffisamment de corrélation avec le diabète, enfin avec les variables le diabète, enfin pour prédire le diabète. Voilà. Du coup ici, bah voilà, en fait j'aurais peut-être dû le faire avant. Donc ça, du coup, on utilise predict qui nous permet du coup de prédire en fait les valeurs en fait, enfin les probabilités de chaque classe, quelle soit la plausibilité en fait de chaque classe. Donc là du coup ce que je fais c'est que je prends la première ligne, donc du coup je vais prédire du coup pour un patient en fait la probabilité en fait qu'il a de chacune des classes, enfin qu'il appartienne aux classes quoi. Donc là du coup je fais un lr.predictproba np, ensuite du coup j'ai un xtest ici. Et ensuite je fais un point reshape, donc ça c'est pour pouvoir le présenter, donc il faut du coup que en nombre de lignes j'en ai une, et en nombre de colonnes j'en ai le nombre qu'il faut en fait pour pouvoir correspondre du coup à ce qui avait été donné en entrée au début de mon algo. Et donc là ça veut dire que pour la classe 0 il y a 37% de chances que ça appartienne à la classe 0, et là il y a 62% de chances que ça appartienne à la classe 1. Donc là on va dire que le patient en fait ici, on va l'associer à la classe 1 en fait, donc on va dire qu'il est diabétique. Pourquoi? Parce que la probabilité en fait elle est de 62% ici. Vous voyez, donc du coup il y a une forte chance en fait que ce soit ici, que ce soit du coup la classe 1. Alors du coup là pour savoir en fait comment je savais que ici c'était 0 et ici c'était la classe 1, je fais tout simplement lr.classes et là ça me donne du coup les classes. Voilà, et du coup si je regarde le y-test, et en fait vous voyez que ça me donne 1, donc c'est à dire que la classe en fait du deuxième patient, ou le patient à l'indice 1, sa classe c'était 1, et vous voyez que là ça m'a donné une forte probabilité que ce soit la classe 1, donc c'est beau. Voilà, ensuite on a lr.predict, donc j'en ai fait un autre, donc là c'est predict ici et pas predict proba. Là ça me donne en fait dans quelle classe ça appartient. Donc si la probabilité elle est proche de 1, ici, ça veut dire que ça va être du coup la classe 1. Enfin, si elle est supérieure à 0,5, ça veut dire que ce sera 1 la classe. Et donc vous voyez que là ça me donne bien une classe de 1. Ensuite, si je regarde pour un autre patient, donc le 5e patient, donc ça me donne 1. Et si je regarde y-test 1, donc si je regarde ah pardon, je me suis trompé ici, là c'est 4. J'ai pas tout exécuté, donc ouais, évidemment il apprécie pas. Donc je vais juste relancer, hop, voilà. Ensuite, il faut que j'aille voir mon train test split qui est ici, voilà. Et après ici y-test 4. Et là vous voyez par contre que ça me donne 0. Donc ça veut dire que il a prédit 1, la classe 1, mais en réalité c'était la classe 0. Voilà, donc là c'est pas bon.